Comment passer de plan cul à copine? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de sexualité et on va parler de ce moment où tu te poses des questions sur la personne que tu fréquentes et tu te dis ok, comment je pourrais devenir sa copine et changer de statut. Avant de commencer, j'aimerais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte dans la dépendance affective et dans le développement de l'estime de soi. Tu le sais, en 2009, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner au quotidien à te choisir, à t'aimer davantage chaque jour, de telle manière à ce que tu puisses attirer et trouver l'homme avec qui tu vas réellement vivre une belle et une merveilleuse histoire d'amour sereine. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos de cette chaîne chaque matin à 8 heures. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux aussi recevoir ta formation offerte, incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour recevoir tous les outils pour développer ton estime de toi et attirer l'homme de tes rêves. Et pour ce faire, je t'invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur le lien qui est donc prévu pour cette formation offerte. Concentre-toi bien, aujourd'hui on va parler de comment passer de plan cul à copine. J'imagine que tu es dans une situation où tu pensais ne pas t'attacher à cet homme, tu pensais que tu voulais peut-être pas être en couple, tu pensais que c'était pas le bon moment pour toi, tu pensais que tu pouvais coucher sans sentiment et ne pas mélanger l'attirance et l'attachement, et là, tu t'es fait avoir, vous passez des bons moments, tu le trouves beau, tu le trouves attirant, il y a peut-être une complicité qui est naissante et en même temps, pour le moment, vous n'avez pas réellement profité d'autres moments que vos moments intimes et tu as envie de changer de statut. Tu n'as pas juste envie d'être son plan cul, tu n'as pas juste envie d'être la femme avec qui il couche, mais tu as envie d'être celle aussi qui le regarde pour ce qu'elle est, peut-être celle avec qui il partage des moments et peut-être même celle avec qui il va faire des projets. Mais voilà, maintenant que vous avez démarré cette relation-là depuis quelque temps déjà, tu ne sais pas comment faire et tu te demandes comment je peux passer de plan cul à copine, ainsi que toutes les peurs qui vont avec de manière normale, c'est-à-dire la peur peut-être d'avoir un refus, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur qu'il se moque de toi, et toutes les peurs qui sont associées au fait que toi tu as des sentiments et du coup là t'es vulnérable, t'es peut-être même plus fragile parce que justement tu ne sais pas quels sont ses sentiments à lui, ok? Maintenant, j'ai envie de te dire que si tu n'agis pas, voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir peur d'agir parce que tu ne sais pas quelle est sa réaction et donc tu vas continuer à t'adapter à lui sans réellement assumer que toi, tu as envie de changer de statut, que toi, tu as réfléchi à tes besoins, que cette fois-ci, c'est peut-être plus ce qui te convient et par peur de lui dire et d'avoir un refus de sa part, tu vas peut-être malheureusement te suradapter et essayer de correspondre encore à ce que tu étais avant lui et peut-être en lui proposant des sorties, des cinémas, mais sans être réellement en train d'assumer que tu veux quelque chose de sérieux. Et le problème, c'est de rester dans cet entre-deux, à pas réellement assumer ce que tu veux et en même temps à ne pas complètement quitter ce que tu ne veux plus par peur de ne plus l'avoir. Et le problème, c'est que ça, c'est un comportement de personnes qui ne se responsabilisent pas, de personnes qui a du mal à se positionner, à être radicale sur ce qu'elles souhaitent et la manière dont elle souhaite être traitée. Parce que autant tu ne contrôles pas le refus qu'il peut te donner, mais autant c'est toi qui es la maîtresse de tes choix de vie et la manière et finalement la maîtresse des choix que tu fais avec ton corps. Et finalement, comment tu vas te sentir si tu n'oses pas lui dire ce que tu veux? Comment tu vas te sentir si tu n'oses pas sortir de cette condition, de ce registre, peut-être parce qu'au fond, tu manques de confiance en toi. Tu vas te sentir super mal et finalement cette relation qui aurait pu changer ou qui aurait pu être clarifiée, elle va peut-être te décevoir, elle va peut-être pourrir ou en tout cas devenir quelque chose dans lequel tu ne te sens pas à l'aise et dans lequel tu ne te sens pas de continuer. Donc, dans cette situation, je t'avoue que c'est pas parce que tu as couché avec lui que tu as forcément l'avantage, parce que c'est tout à fait possible qu'il ne veuille pas s'engager, qu'il ne soit pas prêt, ou tout simplement qu'il ne s'intéresse pas à toi. Par contre, ta force, ça va être ta capacité de conserver quand même tes ressources, de conserver ton indépendance, là où d'autres femmes auraient pu penser que comme j'ai couché, alors de toute façon, forcément, il ne va pas vouloir être avec moi. Ou alors, il n'a rien d'autre à apprendre, il n'y a rien d'autre intéressant, donc
j'ai aucun intérêt à lui déclarer ma flamme. C'est complètement faux. Ton indépendance, elle t'est propre et elle t'appartient. C'est pas parce que tu as décidé à un moment donné de faire certaines choses avec ton corps que tu peux pas les reprendre, que tu peux pas les arrêter et que tu n'es pas intéressante dans ta personnalité, dans toutes les choses que tu connais et que tu peux lui transmettre. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu assumes clairement auprès de cet homme ce que tu veux. Arrête de te faire de la charge mentale en te disant oui, mais en même temps, Chloé, je sais pas ce qu'il va penser, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est pas ce qu'il pense, mais c'est que toi, tu sois aligné avec tes décisions. Et crois-moi, tu as beaucoup plus de chances de faire changer les choses en assumant clairement ce que tu veux qu'en essayant de camoufler quelque chose et de le faire passer discrètement. Pourquoi ? Parce que la femme qui va être capable de le voir et de lui dire écoute, Benjamin, j'ai bien réfléchi, et j'ai un coup de cœur pour toi, tu me plais, j'aimerais apprendre à te connaître et j'aimerais être en couple avec toi, j'aimerais qu'on tente quelque chose, est-ce que tu es d'accord ? Elle a beaucoup plus de culot, de courage et quelque part de noblesse, de dignité qu'une femme qui va finalement ne rien dire parce qu'elle a peur d'être seule et qu'elle n'a pas envie d'assumer qu'elle est différente et qu'elle demande quelque chose de plus. Oui, il peut très bien dire non, mais c'est aussi ça, cette indépendance, qui va la rendre attachante et qui va la rendre inaccessible malgré le fait qu'elle ait déjà, entre guillemets, donné de son corps. C'est hyper important que tu saches reprendre les choses quand c'est important pour toi, d'accord ? Quand tu remarques que quelque chose n'est plus aligné, apprends à l'assumer, apprends vraiment à savoir te positionner. Donc dans cette situation-là, ce qui va marcher, c'est pas nécessairement les techniques de séduction, c'est pas le fait de jouer avec ton corps. Ça va plutôt être ta capacité à lui dire clairement, à lui proposer quelque chose, voire un côté de lui proposer peut-être, je sais pas, de s'appeler, de sortir marcher, de regarder des films ensemble, de faire autre chose. Et si tu as besoin de mettre une barrière, une distance entre la relation que vous aviez avant et celle que vous vous apprêtez à vivre maintenant, s'il te dit oui mais que tu n'es pas sûr de pouvoir lui faire confiance, bah tu peux très bien décider pour le moment d'arrêter les rapports sexuels avec lui pour prendre le temps de développer cette relation comme il se doit, si toi ça te rassure et si toi ça te permet de savoir que tu es dans une situation où tu es juste avec toi-même et que tu es aligné. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux absolument tout faire à partir du moment où tu assumes clairement ce que tu veux. Mais si l'autre t'oppose une barrière ou un refus, il faut aussi que tu sois capable de l'accepter et donc aussi de continuer quand même sur ton chemin, même si ça veut dire peut-être arrêter cette relation avec cette personne. Parce que sinon, là, tu vas retomber dans un schéma de dépendance, dans un schéma d'équilibré, où tu corresponds à l'autre et où finalement tu vas renforcer en toi des croyances selon lesquelles tu ne peux pas être plus qu'un plan cul, tu ne peux pas être une copine, personne ne veut être avec toi, etc., etc. C'est hyper important que chaque chose que tu fasses, tu sois capable ensuite de les reprendre et de décider à chaque fois, ok, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, et si c'est pas juste, je reprends ma force, je reprends mon indépendance, même si c'est difficile. Parce que je ne perdrai jamais à être honnête avec l'autre et avec moi-même. Si il veut plus les mêmes choses que moi, c'est pas grave, ça ne dit rien de moi, je ne perds rien. Par contre, j'ai beaucoup plus de choses à perdre si je reste dans quelque chose qui ne me convient pas et que je fais semblant. Parce que là, c'est moi que je détruis. J'espère que cette vidéo elle t'aura parlé. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire ce que ça t'a appris, ce que ça a éclairci dans ta situation. Et pense bien à liker la vidéo pour me soutenir et également à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram puisque tous les jours je publie du contenu de valeur sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Et si tu veux être coaché pour justement peut-être même arrêter d'être un plan cul pour un homme et apprendre aussi à assumer ce que tu veux réellement, même si ça demande d'avoir de la sécurité émotionnelle et de savoir prendre une décision, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un entretien avec moi pour toute femme souhaitant être accompagnée et apprendre à développer son estime de soi. Et pour ce faire, je t'invite à dérouler la barre de description dans laquelle tu trouveras un lien pour réserver ton bilan sentimental offert et tu pourras choisir ton créneau. Merci beaucoup pour ton écoute, je t'embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo demain à 8h. Ciao ciao.